Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 6 juillet 2025. Je vous salue au nom de Jésus, nous serons là pour moins d'une heure et je crois de tout mon cœur que nous allons être bénis encore dans ce live que j'ai intitulé « La faillite de la mission ». Avant toute chose, je voudrais prier avec vous et demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre ce message, car je crois que ce message concerne tous les enfants de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus et nous te demandons, Seigneur, de nous aider par ton esprit à comprendre la parole de Dieu. Et pour ce faire, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir notre esprit, comme tu l'as fait à tes disciples, afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Nous te prions, Papa, d'ouvrir notre esprit et de nous aider à comprendre la parole de Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bienvenue à vous tous. Et bonjour Maman Henri depuis la Belgique et bonjour à tous qui vont se connecter dans ce live qui va durer moins d'une heure, c'est sûr. Et j'aimerais, avant de commencer ce live, rendre hommage à un de mes mentors qui a quitté ce monde. Il s'appelait Jimmy Swaggart. C'était un évangéliste. Et vraiment, ce type-là, cet homme de Dieu m'a influencé dans la parole pure. Si aujourd'hui je prêche la parole pure, sans mélange, j'ai pris ça du Seigneur au travers de lui. Voilà pourquoi il n'est plus de ce monde, il est mort à 90 ans. Et j'aimerais vraiment lui rendre hommage dans ce live en mettant ses chants pendant tout le live. Soyez bénis et on commence par la chanson qui a fait sa réputation, The Love of God, l'amour de Dieu. Écoutons avant de commencer. Soyez bénis. Écoutez un instant. The love of God, l'amour de Dieu. The love of God Merci Jésus. is greater far Merci Adonai. than tongue or pen. Tu n'as pas besoin de comprendre les paroles. Ton âme comprend. Ton esprit saisit. For tell, yes it is. It goes beyond Merci Adonai. God. That highest star Alléluia. and reaches to Merci Jésus. that lowest hell. Père éternel, nous avons besoin de ton amour. Oh, love of God, Merci Seigneur pour ton serviteur. how so Accepte-le dans ta maison Seigneur. Dans ton paradis, dans le ciel. Accepte-le Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a accompli sur la terre. you've led. Il a prêché à plus de 138, 140 nations qui l'ont écouté. Dans toutes les langues du monde, il a prêché. Il était traduit en anglais, il était traduit en espagnol, en portugais, en français, en italien, en arabe, en tchécoslovaque, en toutes les langues du monde. Il doit écouter sa petite parole qui vient de toi, au travers de lui. The angel saw Soyez bénis par ces chants, l'amour de Dieu, the love of God. Merci Jésus. Pendant qu'ils chantent, recueillons-nous dans la présence de Dieu et que ces chants puissent nous faire du bien. Nous ne serons pas longs aujourd'hui. Et Dieu va nous accorder la grâce de comprendre ces messages que j'ai intitulé « La faillite de la mission ». Je parlerai aujourd'hui comment les disciples ont échoué. Alors la mission des disciples ont commencé quand? Quand Jésus-Christ était sur la terre ou après son ascension?
après la Pentecôte. On va voir qu'ils ont commencé la mission quand Jésus était encore sur la terre. La Pentecôte, c'était, ils devaient gérer l'héritage. Ils devaient gérer le don du Saint-Esprit. Mais la mission a commencé quand Jésus a commencé sa mission avec eux. D'ailleurs, ils ont envoyé pour aller guérir les malades, pour aller délivrer les captifs. Dans Luc 10, on peut le voir. Dans Matthieu 28, on parle de l'héritage. Il leur a donné l'héritage avant de monter au ciel. Dans Luc 10, c'était pendant la mission. Il les a envoyés. Et il a dit, tu voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'était la mission. Mais dans Matthieu 28, c'était quand, avant de partir au ciel, il dit, voici l'ordre, la mission, la gestion de legacy, de l'héritage. Jean 28, Matthieu 28, c'était le legacy, l'héritage. Même Luc 10, c'était la mission. On va voir comment ils ont échoué, ils ont failli. La faillite de la mission. Qu'est-ce que l'église des temps de la fin fait aujourd'hui? Où sommes-nous? Oh, l'amour de Dieu. My Jesus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors commençons notre message d'aujourd'hui. On les chantait. Ce chant qui glorifie Jésus et non pas un être humain. La faillite de la mission. Les disciples de Jésus ont failli à leur mission, à leur responsabilité d'épauler Jésus dans sa mission de sauver les âmes perdues, les âmes plongées dans les gouffres du péché, les âmes détenues dans les liens de la malédiction, dans les liens de Satan. Jésus avait la mission d'accomplir auprès de ces âmes-là avant de réaliser la rédemption. La rédemption se prépare. Et Jésus les a préparé cette rédemption avec eux. Mais ils ont failli en tout lieu, tout le temps. Ils ont failli parce qu'ils ont vu leurs intérêts à la place des intérêts de Dieu. Les disciples de Jésus ont failli à la mission. Ils furent comme Aaron et Our. Lorsqu'Israël était en guerre, Moïse levait les mains. Et quand les mains de Moïse se fatiguaient, Israël commençait à perdre. Quand il levait les mains, Israël était vainqueur. Quand les mains de Moïse se baissaient, Israël perdait la guerre. Alors Aaron et Our ont placé une pierre qui est l'image du Christ. Moïse est assis sur une pierre. L'un avait la main gauche levée et l'autre avait la main droite levée. Et tant que les mains de Moïse étaient fermes, levées pour adorer Dieu, Israël avait la victoire face à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, nous avons affaire à Moïse qui est l'image du Christ, qui doit accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et il devait être soutenu par ces deux mains levées qui symbolisaient les disciples. Alléluia.
Alléluia. Alors, les disciples, pour aider Jésus à garder ses mains levées comme Moïse le fit jadis dans le passé, ils ont failli en tout lieu. On va voir la faillite des disciples de Jésus pendant la mission de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Alors je disais ceci, les disciples de Jésus devaient faire comme Aaron et Hur, soutenir Moïse. Ils devaient soutenir Jésus dans sa mission, afin que la victoire devienne le résultat d'une unité. 1. D'une coalition. 2. D'une mutualité. 3. D'une collaboration. 4. D'une équipe soudée. 5. Jésus ne voulait pas s'approprier la gloire. Il veut une gloire unitaire, une gloire coalisée, une gloire mutualisée, une gloire collaborée, une gloire soudée. Donc, ils devaient accomplir leur tâche afin que la victoire soit le résultat de l'unité, de la coalition, de la mutualité, de la collaboration et d'une équipe soudée. Alléluia. Voilà pourquoi il faisait les choses avec eux. Alléluia. Lui qui était Dieu, il ne voulait pas s'approprier la gloire. La Bible dit, lui-même, il s'est débarrassé de tout ce qui était la gloire visible. Il s'est humilié en prenant la forme d'un être humain, d'un homme. Il est mort comme un voleur. Il est mort comme un bandit. Il était associé au voleur à sa mort. Mais le péché qui nous dérangeait a été écrasé par sa mort. Le châtiment aujourd'hui qui nous donne la victoire et sont tombés sur lui. Il est devenu péché afin que le pécheur reçoive la justice et devienne la justice de Dieu. Jésus est celui qui a su réunifier, coaliser, mutualiser, assembler l'amour de Dieu d'une part et la justice de Dieu de l'autre part. Jésus a coalisé, a mutualisé, a unifié l'amour de Dieu et la justice de Dieu, parce que ces deux parties de Dieu ont été divisées. Dieu était amour. L'amour n'est pas une option, il fait partie de l'identité de Dieu. Dieu est amour. Dieu est juste. L'amour, c'est une expression visible de Dieu, c'est une projection de Dieu, l'amour. Alors, Dieu, dans son amour, il aimait l'homme qu'il a créé, à son image, à sa ressemblance. Mais le péché de l'homme a divisé la justice de Dieu avec l'amour de Dieu. Et Jésus est venu unifier un Dieu d'amour et un Dieu juste. Désormais, il est amour. Et lorsqu'il nous regarde, il voit le sacrifice qui a unifié son amour et sa justice. Dieu ne peut pas t'approuver, bien-aimé qui m'écoute, si Dieu ne voit pas en toi l'accomplissement de Jésus à la croix. Dieu doit te voir au travers la perfection de Christ, au travers l'œuvre parfaite de Christ. Dieu doit te voir au travers la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Ce message aujourd'hui, message vieillot, message qui ne se prêche plus, parce que c'est un message qui n'attire pas la foule. On veut un Dieu qui donne l'argent, un Dieu qui donne la gloire, un Dieu qui élève, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui accentue la chair. Pas un Dieu qui tue la chair.
la faillite de la mission. Allons-y dans le livre de Matthieu. Les disciples face à la prise en charge. Toi qui m'écoutes, toi chrétien, toi chrétienne, face à la prise en charge des autres, du monde, des païens. Allons dans Matthieu 14, versets 15 à 18. Les disciples face à la prise en charge. Lisons-le. Matthieu 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, verset 16. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. 17. Mais ils lui dirent: Maître, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Dans d'autres versions, on dit: qu'est-ce là par rapport à ces milliers de personnes? Maître, je n'ai qu'un diplôme. Je n'ai qu'un baccalauréat. Maître, je n'ai qu'un certificat d'école primaire. Je n'ai que ceci. Maître, je n'ai pas été longtemps à l'école. Maître, mon visage n'est pas assez belle et beau, pardon. Je ne suis pas assez belle pour me marier. Maître, je ne suis pas assez qualifié. Maître, chacun de nous a ses limites. Ils étaient là face à leurs limites. 5 pains et 2 poissons, c'est quoi ces choses par rapport à 5 000, 10 000, 20 000 personnes? Verset 17. Maître, nous n'avons que ici 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce là par rapport à ces 20 000 personnes? Jésus leur dit: apportez-les-moi. Jésus te dit: apporte-moi tes limites. Apporte-moi tes limites. Apporte-moi ton impossibilité. Apporte-moi tes murmures. Apporte-moi ces choses qui te limitent, qui te mettent un frein, une barrière. Apporte-le-moi. Maître, la meilleure solution, c'est de renvoyer la foule. Les disciples avaient face à eux une prise en charge. Mais ils étaient limités par rapport à ce qu'ils avaient. Or, ce qu'ils avaient ne comptait pas. Ils devaient s'appuyer par rapport à ce qu'ils étaient. Alléluia. Aujourd'hui, tu t'appuies sur ce que tu as. Mais appuie-toi sur ce qu'il est. Amen. Il y a d'une part le verbe avoir et le verbe être. On ne peut pas avoir si on n'est pas. Il faut être pour avoir. Alléluia. Et beaucoup ne sont pas. Ils veulent avoir. L'avoir se conjugue lorsque le être est déjà conjugué. J'ai parce que je suis. Alléluia. Si je ne suis pas, je suis mort. Je dois être avant d'avoir. Oh, aujourd'hui, le monde veut avoir avant d'être. Alléluia. Il ne peut pas affirmer leur identité d'être avant de posséder. Aujourd'hui, le monde, l'église, les pasteurs prêchent comment avoir, comment avoir. Mais le plus important, ce n'est pas avoir. Le verbe avoir est un verbe qui se conjugue après le verbe être. Je dois être avant d'avoir. My goodness. My goodness. Amen. Toi, tu n'es pas. Tu n'es pas que tu veux avoir. Je dois être avant d'avoir. Alléluia. Le verbe avoir, c'est la conséquence. Le verbe être. Je dois être avant d'avoir. Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. On a. Mais qui êtes-vous? Vous êtes des disciples, des enfants de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, des gens qui ont la foi en Jésus. Ne vous appuyez pas sur ce que vous avez, mais appuyez-vous sur ce qu'il est. Il est afin que vous soyez. My goodness.
19. Il a dit, faites asseoir la foule sur l'herbe. Il prit 5 pains et les 2 poissons. Il éleva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Alléluia. Alléluia. Qu'il les distribuait à la foule. Bien aimé, il avait 5 pains et 2 poissons. Il a rompu les pains, pas les poissons. Le pain symbolise la nature chrétienne. La nature d'un enfant de Dieu qui doit être brisée. Le poisson sont les miracles qui accompagnent le pain. My goodness. On ne rompt pas les poissons, on rompt le pain. Rompre le pain, c'est passer par les brisements. Jésus est le pain de vie, selon le livre de Jean. Le livre de Jean. Alléluia. Et si les pains sont aussi les pains. Alléluia. Alléluia. Si le pain est rompu, le poisson se multiplie. On ne peut pas multiplier le poisson si le pain n'a pas été rompu. La multiplication des bénédictions dépend du brisement de celui qui est béni. Quelqu'un me comprend? Très important. Et ici, on voit les disciples face à leur responsabilité. Ils avaient comme mission la prise en charge des âmes perdues. Et ces hommes-là étaient affamés. Aujourd'hui, les pasteurs, ils s'enrichissent. Mais l'église est affamée. Les pasteurs ont des voitures, des Rolls. Mais les chrétiens qui viennent dans leurs assemblées marchent à pied. Les pasteurs ont des avions. Mais l'église est en faillite. Les chrétiens, les fidèles marchent à pied. 20 km à pied pour aller à l'église. Mais le pasteur vient escorter avec des gardes-corps, avec des voitures de luxe. Mais l'église est plongée dans la pauvreté la plus atroce. L'église a failli à sa mission de partager le pain que Dieu lui donne. Alléluia. Deuxièmement, ici on voit les disciples préfèrent la facilité. Renvoie-le. Facilité. Alléluia. Ils refusent le défi. Ici l'église est face au défi des 20, parce qu'ils étaient 20 000, hein. Ils n'étaient pas 5 000. On dit 25 000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Or, dans la vie de tous les jours, même sur la terre, il y a 8 milliards d'habitants. Il y a 3 milliards d'hommes. Alléluia. Et 5 milliards de femmes. Les femmes ont toujours été plus nombreuses que les hommes. Alléluia. D'ailleurs, moi qui vous parle, je suis né dans une famille de 8, dont 7 grandes sœurs. Vous comprenez un peu? Là, je suis marié, j'ai 3 filles. Vous vous rendez compte un peu comment je suis entouré de femmes? Celle qui m'a amené au Seigneur s'appelle Lucie Levesque. Encore une femme. Quelqu'un me comprend? Donc, on est là, on est entouré, si on parle de 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants, ça veut dire que, normalement, avec la théologie, on a fait les études, il y avait minimum 20 000 personnes qui devaient manger 5 pains et 2 poissons. Et la Bible dit qu'ils ont mangé, rassasié, il restait 12 paniers de morceaux qui restaient. Alléluia. Ils ont voulu la facilité, renvoyer la foule pour ne pas prendre les risques de la foi. Amen. Alléluia, amen. Le refus de relever les défis. Deuxièmement, les disciples face à l'audace de la foi, à la foi de l'audace. Toujours dans Matthieu, on tourne seulement la page, hein? Matthieu 15 cette fois-ci, c'est Matthieu 14, 15 à 18, là c'est Matthieu 15, 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, Tyr et Sidon ne faisaient pas partie d'Israël. Donc ici déjà on est dans un territoire étranger. On est en dehors d'Israël. Alléluia. Territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Donc une femme non juive, étrangère. Une femme
privés de la grâce, privés du salut, qui venait de ces contrées. Il cria, de ce conduit cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Une femme qui crie alerte, qui crie au secours, qui crie à la faillite, qui crie parce qu'elle est arrivée à ses limites, elle ne peut plus rien faire. Elle va crier à Jésus, fils de David. Mais regardez maintenant la réaction des disciples. On est en Matthieu 15, verset 21, 22. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot, donc Jésus est resté silencieux. Et ses disciples l'approchèrent et lui dirent avec instance, Maître, renvoie-la, car elle crie derrière nous. My goodness! Face à la foi de l'audace, elle ne fait pas partie de la grâce. Elle n'est pas sélectionnée par rapport à la grâce, à la faveur de Dieu. Elle est étrangère à la grâce, mais pas à la rédemption. Quelqu'un me comprend? Elle est étrangère à la grâce, mais pas à la rédemption. Elle est étrangère à la grâce, mais pas au rachat. Elle est étrangère à la grâce, mais pas au salut. Car Jésus est venu sauver le monde. En commençant par Israël. Les disciples de Jésus étaient tous des Juifs. Regardez la réaction. Renvoie-la, car elle crie derrière nous, elle nous dérange dans notre religion, dans notre vie de piété, elle nous dérange dans nos traditions, elle nous dérange dans notre cadre, dans nos rituels, alléluia, elle nous dérange dans notre manière de marcher, alléluia, elle nous dérange dans notre façon de faire. Aujourd'hui, les églises sont disparates, sont divisées à cause de leur manière de faire les choses. Et cette femme-là était venue bousculer les lignes. Alléluia. Aujourd'hui, les assemblées n'acceptent pas ceux-là qui viennent bouger les lignes. Alléluia. En 2001, j'étais dans une église en Amérique latine. En 2001. 2001. Cela fait 24 ans. Je suis allé prêcher en Guyane, Amérique latine. Et c'était un dimanche où c'était la fête des mères. Alors la femme du passé passait devant l'église, maintenant venait en tour de rôle lui ramener des fleurs. Et moi j'étais assis là, j'attendais le temps de la prédication. J'ai dit au pasteur qui m'a invité, vous êtes en train de commettre l'abomination à l'église. Il a dit, Christian, c'est quoi ça? Il dit, ça c'est l'abomination. Vous êtes en train de fêter les fêtes païennes à l'église et ta femme, c'est la mère de l'église. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de... Et quand les catholiques adorent Marie comme la mère de Dieu, hein, vous les condamnez. Mais ici, les gens adorent ta femme comme la mère de Dieu. Il a dit, comment ça? Il dit, ça c'est l'abomination. On ne peut pas fêter de telles fêtes à l'église. Les pasteurs étaient en colère. Pourquoi? Parce que j'étais venu bouger les lignes. Et l'église n'aime pas les gens qui viennent bouger les lignes. Alléluia. Paul était combattu parce qu'il était venu bouger les lignes. Pierre était combattu parce qu'il était venu bouger les lignes. Quand Pierre est parti à prêcher chez un païen, prêcher chez les païens, l'église l'a combattu. Il a dit, qui suis-je pour combattre ce que Dieu a choisi? Quand Pierre était parti chez Corneille, l'église s'est levée contre lui. Parce qu'il avait fait ce qu'eux ne faisaient pas. Quelqu'un me comprend? Et lorsque quelqu'un vient à l'église, vient pour bouger les lignes, il est toujours combattu. Cette femme-là est venue, était étrangère, n'était pas juive, elle est venue pour s'approprier de la grâce des Juifs. Chassons-le! Renvoie-la! Parce qu'elle avait une foi audacieuse. Alléluia. Elle a insisté. Elle a combattu. Elle a insisté. Et ça, c'est pas passé avec les disciples de Jésus-Christ. Alléluia.
C'est pas passé. C'est pas passé. C'est pas passé. Aujourd'hui encore, ça ne passe pas dans nos assemblées. Parce que nous pensons autrement. Nous voulons bouger les lignes. Parce que nous venons avec une foi audacieuse. Alléluia. Verset 24. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et malgré ça, ça ne l'a pas choqué. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle avait un but à atteindre. La guérison de sa fille. Alléluia. Alléluia. Laisse que les épreuves, les obstacles, les contradictions, l'opposition ne puissent pas te décourager, ne puissent pas empêcher ton but d'être réalisé. L'attitude des disciples, leur comportement, la réponse de Jésus-Christ n'a pas touché à sa détermination. Tu n'es pas juive, et moi je t'ai envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25, Matthieu 15. Mais elle vint se prosterner devant lui. La parole ne suffit pas. Elle dit maintenant, je rentre dans les gestes. L'audace de la foi. Alléluia. Elle dit, je parlais, maintenant je m'agenouille. Elle veut se prosterner devant Jésus, disant, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Il y a pas d'exclamation. Seigneur, secours-moi. Secours-moi, s'il te plaît. Je suis ta créature. Ça, j'ai ajouté. Mais c'est comme ça dans son cœur. 26. Il répondit, il n'est pas bon. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. En d'autres termes, porte une chienne. Le pain, c'est pour les juifs, pas pour toi. Verset 27. La foi n'est pas touchée, cette dame-là. Elle n'était pas juive, hein? 27. Oui, Seigneur, dit-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc moi, je suis cananéenne. Je préfère manger les miettes que les juifs laissent tomber. Pour les manger, que de partir et de ne pas manger. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme-là a vu la guérison de sa fille, non pas à cause des disciples, non pas à cause du repos de Jésus, mais à cause de sa foi de l'audace, sa foi que rien ne peut, dont rien ne peut arrêter, sa foi que dont rien ne peut stopper. Elle a reçu la réponse des disciples, une réponse négative, une attitude négative. La réponse de Jésus-Christ était négative. Elle a dit non, il n'écoute pas, ni le maître, ni ses disciples, je me prosterne. Elle s'est prosternée, elle a adoré. Alléluia. Elle a parlé encore. Et la fin, elle a reçu ce qu'elle cherchait. Que rien n'arrête la démarche de ta foi. Rien n'arrête la démarche de ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Troisième exemple, la vulgarisation du nom de Jésus. Cette responsabilité a été donnée à l'Église, aux disciples que nous sommes. Vulgariser le nom de Jésus. Là, on part dans Luc. Luc 9. Alléluia. Luc 9. Faire de sorte que le nom de Jésus soit connu, soit accepté, soit adoré, soit élevé, soit propagé, soit connu comme étant le seul nom par lequel le monde peut être sauvé. Écoutez l'histoire. On est dans Luc 9, verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, attendez, Luc 9, verset 49 à 50. Non, je suis dans Luc 8, pardon. Luc 9, 49 à 50.
Jésus prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. On appelle ça le sectarisme, l'esprit sectaire. On ne veut pas accepter l'autre parce qu'il ne fait pas partie de notre obédience. Il n'est pas charismatique, il n'est pas pentecôtiste, il n'est pas évangélique, il n'est pas catholique, il n'est pas protestant comme nous. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a un groupe qui a marqué le monde francophone par la chanson. Ce groupe s'appelle Exo. Éclat, Exo, Éclat. 98% des chants d'Exo viennent d'une femme catholique. Je répète, 98% des chants d'Exo, Éclat viennent d'une femme d'obédience catholique qui adore Marie et qui adore les statues et qui aime le pape et qui appelle le pape comme tel intermédiaire. Tout ce que vous rejetez, étant évangélique, étant charismatique, étant pentecôtiste, que vous rejetez, elle les a épousés, mais elle a donné les chants que Dieu lui a inspirés. C'est Dieu que vous appelez Dieu des idoles. Elle adore ce Dieu-là. Mais Exo a pris ces chants qui m'ont béni, qui vous ont béni, qui vous bénissent aujourd'hui. De cette femme-là, d'origine ou d'obédience catholique. Quelqu'un me comprend? Allô? Allô? Et on voit aussi aujourd'hui qu'un homme qui n'était pas disciple de Jésus-Christ, qui n'était pas de l'obédience de Jésus, qui ne suit pas Jésus, mais qui imitait Jésus, qui fait ce que Jésus-Christ voulait qu'il fasse, s'est vu empêché de travailler, de gagner les âmes, de sauver les vies, parce qu'il ne faisait pas partie des 12 apôtres, des 12 disciples de Jésus. 70 disciples de Jésus-Christ. Ils l'ont empêché. Tu n'as pas le droit d'opérer au nom de notre maître qui n'est pas ton maître. 50. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car c'est lui qui n'est pas contre vous et pour vous. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'étant protestant, il y a des catholiques qui prient pour toi? Est-ce que tu sais, étant évangélique, il y a des pentecôtistes qui prient pour toi? Est-ce que tu sais, étant charismatique, il y a des évangéliques qui prient pour toi? Jésus n'est pas divisé. Voilà pourquoi Paul a dit, on voit, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Pierre, moi je suis pour Céphas, moi je suis pour Apollos. Christ est-il divisé? Non! Nous adorons un seul Dieu, un seul maître, un seul rédempteur qui n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a une guerre entre les partisans de la Trinité et de l'unicité ou de l'unité. Bien aimé, il y a trois parts. Beaucoup pensent qu'il y a deux parts. Non, il y a des trinitaires que je ne suis pas. Il y a des unitaires que je ne suis pas. Moi, je suis unicitaire. Je suis ni trinitaire, ni unitaire. Je suis unicitaire. Aujourd'hui, le monde est divisé par rapport à ces deux blocs. Les trinitaires et les unitaires. Il y a Dieu, il est le même le Père, le même le Fils, le même le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Oui. Mais le Père n'est pas mort à la croix pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas mort à la croix pour toi. Est-ce qu'on peut tuer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut voler le Saint-Esprit? Mais on a vu les fils. Alléluia. Je ne suis pas trinitaire. Je ne suis pas aussi unicitaire et unitaire. Il y a un seul Dieu. C'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. C'est des unitaires. Moi, je suis unicitaire pour dire que on ne peut pas comprendre cela parce que cela est caché aux hommes. Je suis unicitaire. C'est ça ma position. Parce que si vous allez à ce qu'il est écrit pour les trinitaires, un moment vous allez être perdu. Si vous allez dans 1 Jean 5, il dit le Fils est lui-même le Dieu créateur.
Alléluia. Alléluia. Le Fils est lui-même le Dieu créateur. Là, les divinitaires sont tombés. Alléluia. Quand il a dit à Thomas, pourquoi demandes-tu de te montrer le Père? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et là, les trinitaires tombent. Alléluia. Mais quand on dit le Père parle, le Fils est dans les eaux de baptême, l'Esprit descend comme une colombe. Là, les trinitaires applaudissent. Alléluia. Quand Paul dit que l'amour, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit, les trinitaires applaudissent. Mais dans Jean 5, dans 1 Jean 5, verset 1 Jean 5, verset, attendez, je vous trouve un peu plus vite parce que je ne parle pas en l'air. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui-même le Fils qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Là, les unitaires disent, oh, vous voyez, il n'y a pas de trinité, il y a l'unicité. Mais moi, je suis unicitaire. Alléluia. Je crois à ces deux thèmes parce que c'était deux théories qui sont dans la parole de Dieu. Or, nulle part la Bible peut être divisée. Alléluia. On doit croire que Dieu est unicitaire. Il ne peut pas être compris par rapport à ces mystères de Dieu. Je suis unicitaire. Je ne suis pas trinitaire, je ne suis pas unitaire. Je suis unicitaire. Je crois à ce que la Bible dit. Et que la Bible ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Là, les disciples ont failli face à la vulgarisation du nom de Jésus. Ils voulaient garder tout pour eux. Alléluia. Nous avons le secret. Venez écouter le secret pour réussir. Le secret pour atteindre Dieu. Le secret. Bien-aimé, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Dieu donne à qui il veut. Il se révèle à qui il veut. Il révèle à qui il veut aussi. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, les disciples face à l'opposition. On est toujours dans Luc 9, verset 50 à 56. Tout à l'heure, c'est Luc 9, 49 à 50. Maintenant, on va Luc 9, 50 à 56. Voilà. Nous avons lu 49 à 50, 51. Lorsque les temps où devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il s'est dirigé vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous combattions que le feu descende du ciel et le consume? Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition. Face à l'opposition, un pasteur, un apôtre, un prophète, il devient incontrôlable. My goodness. Alléluia. Ils sont prêts à tuer les gens. Ils sont prêts à maudire. Tu t'es opposé à moi, un prophète de Dieu. Tu t'es opposé à moi, un docteur. Tu t'es opposé à moi, un révérend, un apôtre. Tu verras. Un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, qui prêche le salut, qui prêche la vie, qui prêche la bonne santé, est sur le point d'invoquer le feu pour tuer les gens. Comment comprendre cela? Face à l'opposition, l'Église perd. Perd sa maîtrise, perd sa foi, perd l'amour, perd tout. Parce que face à lui, face à elle, face à eux, il y a une opposition. Quelqu'un dérange. Et on parle ici des Jacques et Jean.
Jacques et Jean étaient ceux-là qui avaient poussé leur père Zébédée d'aller voir Jésus pour négocier, de s'asseoir à sa gauche et à la droite de Jésus dans le ciel. Quelqu'un me comprend? Donc Jacques et Jean symbolisent les deux piliers, les deux oliviers prétendus célestes. Jacques et Jean symbolisent l'amour de Dieu. Jean s'est couché sous la poitrine de Jésus. Jean, alléluia, Jean est l'image de l'amour de Dieu. Il disait, de lui-même, il disait, les disciples que Jésus-Christ aimait. Jean était l'amour exprimé de Dieu. Mais l'amour exprimé de Dieu est l'image de l'Église. L'Église doit aimer, l'Église doit porter, l'Église doit soutenir, l'Église doit aider. L'Église doit pratiquer les sociales, protéger. Mais Jacques et Jean, l'image de l'amour manifesté de Dieu, étaient prêts à tuer les gens. Parce que les gens étaient opposés à eux. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, l'Église est prête à tuer les gens, à livrer les gens au diable. Je viens passer au Congo, qui a été de livrer les Rwandais, même les Rwandais chrétiens, même les Rwandais convertis. Je livre le Rwanda, que les érosions tombent au Rwanda, bien aimé. Tout ce que le pasteur a demandé contre le Rwanda est arrivé à Kinshasa. Tout, sauf rien. Il a prié pour qu'il y ait les érosions. Il y a l'érosion au Congo. Il a prié pour qu'il y ait des, ça s'appelle quoi, les inondations. Il y a les inondations au Congo. Voilà à quel niveau, à quel point l'Église est en faillite. La faillite de la mission. Jean a été envoyé avec Jacques pour préparer le logement à Jésus. Il y a eu l'opposition. Et ils étaient prêts à tuer les gens qui s'opposaient à eux. Verset 55. Jésus se retourna vers eux et les réprimanda sévèrement, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus les réprimanda sévèrement, disait, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous êtes animés de quel esprit? Alléluia. 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 L'Église est l'image de Jean. Parce que Jean est celui à qui il est dit dans la police. L'ange lui dit, monte. Et la montée au ciel des gens, c'est l'enlèvement. C'est l'image de l'enlèvement. Alléluia. Donc Jean est l'image de l'Église. Voilà. Jean est l'image de l'amour que l'Église doit exprimer. Et ces gens-là étaient prêts à consumer les gens à cause de leur opposition. Jésus a dit, toi l'Église, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Alléluia. Verset 56. Et je m'arrête là. Car le Fils de l'homme, dit Jésus, est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Voilà le message. La faillite de la mission. L'Église a failli. Nous avons failli. Parce que face à la responsabilité que Jésus-Christ nous a donnée, nous sommes indignes. Indignes de la prise en charge. On préfère renvoyer les gens. Indignes. Parce que nous cherchons la facilité. Nous ne voulons pas relever les défis. Indignes. Face à la foi audacieuse. Parce que quelqu'un vient d'une autre obédience que nous. Il n'est pas pentecôtiste comme nous. Il n'est pas charismatique comme nous. Il n'est pas baptiste comme nous. Nous le rejetons. Lui et sa foi. Indigne par rapport à la vulgarisation. Parce que quelqu'un qui doit vulgariser, c'est l'Église, pas quelqu'un d'autre. Oh non! Et là, il n'a pas la parole, il ne peut pas prêcher. Mais il prêche Jésus. Indigne. Nous voulons nous accaparer de tout. Et indigne face à l'opposition.
Quand il y a l'opposition, l'église perd les pédales, perd sa maîtrise, perd sa tranquillité, perd sa valeur. D'aimer, de pardonner, de supporter. L'église est prête à maudire, à renvoyer. Parce que celui qui parle n'est pas de notre obédience. L'église est aux antipodes de sa mission divine à cause de la distraction, de son absence d'amour et de son absence de foi. Sa foi a failli. Son amour a des rides, a des fissures. La faillite de la mission. C'était mon message d'aujourd'hui. Soyez bénis. Moi, élus, serons toujours là pour vous apporter les signes, dit le Seigneur. Jésus revient bientôt. Si nous voyons ce qui se passe dans le monde, la guerre en Israël et l'Iran, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les guerres partout. Si nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous sommes alertés. Et quand nous voyons que le troisième temple est en train d'être construit en Israël, tout ça sont des alertes que Dieu nous rappelle que préparez-vous, je reviens bientôt. Mais est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es prêt ou tu es prêt à aller construire, prêt à aller te marier, prêt à aller à t'enrichir? Bien-aimé, Jésus est à la porte. Moi et Élu, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi, dit le Seigneur, et vous préparer au retour de Jésus. Jésus-Christ ne revient pas ce soir, ni demain, ni samedi. Nous sommes là dimanche. Si il revient en ce temps, le rendez-vous avec vous est donné dans les airs. Je serai, mon épouse aussi, et je crois que vous serez avec nous si Jésus-Christ revient ce soir dans les airs. On sera ensemble. En attendant, soyez bénis et partagez-moi ces lives afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Ce sera notre leitmotiv. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, bye bye.